Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. En tant que chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média, je vais vous lire fidèlement cette chronique concernant la lutte du Maroc contre les tentatives de migration irrégulière vers l'Europe. En 2025, un total de 42 437 tentatives ont été déjouées, un chiffre qui témoigne des efforts du pays pour répondre à cette crise humanitaire complexe. Entre janvier et août 2025, les autorités marocaines ont intercepté 42 437 tentatives de migration irrégulière vers l'Europe. Ce chiffre illustre le renforcement des dispositifs de surveillance et de sauvetage, ainsi que la pression persistante des réseaux de trafic. Ce phénomène met en lumière l'ampleur du défi à relever et l'interconnexion entre la sécurité, l'humanitaire et la coopération internationale. L'auteur ajoute que la position géographique stratégique du Maroc en fait un acteur clé de la gestion des migrations en Méditerranée et en Atlantique. Un dispositif maritime et terrestre renforcé. Le Maroc a intensifié sa réponse aux flux migratoires irréguliers, interceptant 42 437 tentatives entre janvier et août 2025, selon des données officielles. Ce bilan souligne l'ampleur du phénomène et la complexité d'une lutte menée à la croisée de la sécurité, de l'humanitaire et de la coopération internationale. La position géographique du royaume, au carrefour des routes atlantiques et méditerranéennes, en fait un acteur clé dans la gestion régionale des migrations. Sur le terrain, les forces navales et terrestres ont renforcé la surveillance des côtes, en particulier sur les segments sensibles de l'Atlantique vers les Canaries et de la Méditerranée vers l'Andalousie. Des moyens accrus, des patrouilles coordonnées, et l'usage de technologies de détection améliorent l'identification précoce et la prévention des départs. Les opérations de sauvetage en mer, souvent cruciales, se multiplient pour éviter les drames humains. L'auteur affirme que la coopération internationale, notamment avec les partenaires européens, est essentielle pour démanteler les réseaux de passeurs. La coopération avec les partenaires européens demeure un pilier, échange de renseignements, appui capacitaire, et projets conjoints de développement dans les régions d'origine et de transit. L'objectif est double, démanteler les réseaux de passeurs, de plus en plus sophistiqués et violents, et tarir les causes profondes par des alternatives économiques, éducatives et sociales crédibles. Les autorités soulignent aussi l'importance d'un cadre juridique dissuasif, conjugué à des mécanismes de protection des victimes et des personnes vulnérables. L'auteur souligne l'importance d'un cadre juridique dissuasif, combiné à une protection des victimes. Au-delà de l'interception, la gestion en aval pose des défis, prise en charge sanitaire et sociale, identification, procédure de retour volontaire assistée, et respect des normes internationales. La question des droits humains reste au cœur des préoccupations, avec une exigence de transparence et de traçabilité des opérations. Les ONG et agences onusiennes plaident pour une approche équilibrée, qui combat le trafic tout en protégeant les vies. La pression ne devrait pas faiblir à court terme, compte tenu des facteurs des attractions, demande de main-d'œuvre en Europe, diaspora, et des expulsions, instabilité, pauvreté, climat, dans les pays d'origine. Les chiffres du Maroc confirment que la réponse efficace exige un continuum, prévention, répression des réseaux, voies légales de mobilité et partenariats de développement. C'est à ce prix que l'on pourra concilier sécurité et dignité. L'auteur conclut en soulignant que les défis restent nombreux, mais que des solutions équilibrées et structurées sont possibles. Merci pour votre attention. J'ai veillé à vous présenter cette chronique fidèlement, en respectant les propos de l'auteur. Restez connectés pour la prochaine chronique. Ensemble, continuons de suivre les évolutions essentielles du monde qui nous entoure.